Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2518 de l'After Zap Image. On commence directement avec l'Olympique Lyonnais et voici à quoi pourrait ressembler le troisième maillot de Lyon pour cette saison. Chacun son point de vue, moi perso. Pourtant je trouve très beau les maillots de foot, mais là vraiment les couleurs, pour moi ça passe pas. Après peut-être il y a des supporters lyonnais qui vont peut-être se l'offrir. Pour l'instant rien d'officiel, mais ça pourrait être ça le futur troisième maillot de l'OL. Concernant les maillots de foot, celui-là il est sublime. L'Atlanta United du côté des États-Unis dévoile eux leur nouveau troisième maillot. Donc il rend hommage à la culture et de la ville et à la musique hip-hop des années 90. Donc Atlanta, c'est pas l'Atalanta en Italie, c'est Atlanta United du côté de la MLS. Donc voilà aussi leur troisième maillot. Donc contrairement à Lyon qui est catastrophique, donc celui-là il a plutôt du style. Donc voilà, concernant bien sûr ce troisième maillot de cette équipe américaine. On va parler d'un transfert, here we go, pour Daniel Peretz au Bayern Munich. Donc le gardien du Maccabi Tel Aviv remplacera Manuel Neuer en attendant qu'il fasse son retour sur le terrain. Donc Neuer a repris l'entraînement. Mais vu qu'Yann Sommer a quitté le club, donc voilà, c'est lui qui devrait gauler certainement le match là, ce week-end du Bayern Munich. Montant du transfert 5 millions d'euros plus bonus. Donc quand Neuer arrivera, quand il sera apte à jouer, Neuer sera le gardien numéro 1 et lui sa doublure. Mais là pour les prochains matchs, il devrait gauler du côté du Bayern. Et donc il rejoindra le Bayern Munich après jeudi. Pourquoi ? Parce que jeudi il va jouer un match de Ligue Europa Conférence avec ses coéquipiers de Maccabi Tel Aviv. Puis le lendemain, il rejoindra le Bayern Munich. Donc prix du transfert 5 millions d'euros. Toujours avec un gardien de but, c'est Marc-André Ter Stegen va prolonger avec le FC Barcelone jusqu'en 2028, vu qu'il est énorme. La saison dernière, on sait qu'il a fait une saison énorme avec très peu de buts pris là. Cette saison, c'est déjà 2 matchs, 2 clean sheets. Le Barça n'a toujours pas pris le moindre but grâce à la défense et surtout au gardien Ter Stegen contre Cadix. Il a réussi quand même quelques arrêts énormes. Donc voilà, il va prolonger du côté du Barça, il s'est amplement mérité. Al Hilal et Al Ahly pourraient proposer entre 15 et 20 millions d'euros à l'OM pour Azdin Ounahi, donc le joueur de Marseille. C'est vrai qu'on ne le voit pas tout le temps titulaire comme Azdin Ounahi. Les matchs que j'ai pu regarder, par exemple les matchs de Ligue des Champions contre le Panathinaikos, je crois qu'il était sur le banc. Donc voilà, il y a des équipes saoudiennes qui ont beaucoup d'argent qui vont essayer de se l'offrir. Adrien Truffert va prolonger du côté du Stade Rennais jusqu'en 2026. Voilà, si vous soutenez Rennes, un joueur devrait prolonger là très prochainement. C'est une bonne nouvelle vu que c'est un très bon joueur. Truffert, il y a aussi Arthur Tété, donc lui sur le départ, on l'annonce beaucoup du côté de Leipzig. Il a dit Sergio Ramos m'a dit que j'avais fait le bon choix en venant à Rennes. Voilà, Ramos connaissait Arthur Tété et lors du dernier PSG Rennes la saison dernière où Ramos était encore joueur du PSG, donc il a dit qu'il avait fait le bon choix, le défenseur belge d'avoir choisi le Stade Rennais. N'oubliez pas qu'il pourrait quitter l'équipe de Rennes là dans ces derniers jours du mercato. Et toujours avec l'équipe de Rennes, nouvelle arrivée, donc c'est Matic, on sait que ça fait déjà une semaine, et quand un supporter rennais croise Matic à Intersport, il est parti faire quelques courses, le nouveau milieu du Stade Rennais. On va parler du PSG, la nouvelle offre du Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani est presque prête, elle est imminente, elle sera peut-être transmise là dans la journée. L'international français fait pression auprès de Francfort pour rejoindre le club de la capitale, les discussions devraient avancer. C'est Fabrizio Romano qui envoie cette info, donc voilà, s'il envoie ça, c'est qu'il a des sources, peut-être qu'il a pu avoir là, des infos, donc voilà, le PSG là va faire une nouvelle offre, et donc le joueur Randal Kolo Muani, il veut rejoindre le PSG, il n'y a pas de Manchester ou des autres équipes qu'on a pu entendre dans le passé, non, c'est seulement le PSG qu'il aimerait rejoindre. Pour moi, le deal se fera après quand ? Ça, c'est toujours la grande question, quand ça se fera. Bon, certainement avant le 31 août. Voilà, c'est bien parti la signature de Kolo Muani du côté de Paris. Concernant Barcola, donc les négociations entre le PSG et Lyon pour Bradley Barcola sont interrompues, pas à cause du PSG, mais plutôt à cause de Lyon. Parce que le PSG le veut. La raison de John Textor, le propriétaire de Lyon, changerait le montant de l'offre chaque jour, ce qui énerve Nasser. Un coup, il dit 50, un coup 45, un coup, en gros, tous les jours, ils changent de prix. On ne sait pas pourquoi ils font ça, l'équipe de Lyon. Peut-être parce qu'ils veulent le conserver, oui, c'est vrai. Mais pour en tirer, n'oubliez pas qu'ils ont des problèmes avec la DNCG. Et le joueur, lui, souhaite aller du côté du PSG. Donc le PSG attend désormais un changement d'attitude du côté lyonnais pour que le deal se fasse. Sinon, Barcola restera du côté de Lyon. Donc on verra. Mais je pense que ces deux-là, que ce soit Kolo Muani et Barcola, les deux arriveront du côté du PSG d'ici 8 jours, d'ici la fin du mercato. Des nouvelles de Jean-Claire Todibo qui est en partance pour Manchester United. Voilà, le défenseur niçois devrait, là, dans les derniers jours,
du mercato quitté la France et la Ligue 1 et prend la direction de Manchester United. Donc on parle d'un transfert à minimum 40 millions d'euros que pourrait récupérer l'équipe de Nice. Ils vont falloir se dépêcher parce que s'il quitte le club, il va falloir que Nice bien sûr se dépêche de trouver son remplaçant. Mason Greenwood craint de ne pas pouvoir rejoindre l'Arabie Saoudite en raison de ses propos tenus contre Cristiano Ronaldo. Pour rappel, l'Anglais avait qualifié en privé Ronaldo de mort lors de son retour à Manchester, une façon de dire qu'il était fini, en gros finito. Il avait dit ça quand Ronaldo était revenu à Manchester United pour la deuxième fois, et Greenwood avait fait une interview, il a dit qu'il était finito, tout ça, Ronaldo. Donc Ronaldo bien sûr a su ça, et voilà, ça sera compliqué pour Greenwood qui est actuellement libre, vu qu'il a résilié son contrat avec Manchester, de rejoindre l'Arabie Saoudite parce qu'il y avait des clubs intéressés. La nuit prochaine à 1h du matin, si vous êtes levé ou si vous dormez toujours pas, bref, l'Inter Miami de Léo Messi affronte Cincinnati en demi-finale de la Coupe US Open, une autre compétition. Il y avait la League Cup qu'il a remporté où il a fini meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition, donc maintenant c'est l'US Open. L'impression que c'est du tennis, non, c'est une compétition, c'est qu'il y a pas mal de compètes qu'il peut remporter. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut, c'est que de toute façon au niveau des équipes américaines pour l'instant je trouve que c'est très très faible, bref. Donc voilà, c'est une demi-finale, s'il s'impose, ce serait une finale d'ici quelques jours et potentiellement peut-être un deuxième trophée qui pourrait remporter d'ici quelques jours si ces deux nouvelles victoires, on va dire, lors des deux prochains matchs pour l'Inter Miami. Et concernant l'Inter Miami de David Beckham, c'est le propriétaire et Messi. Donc en avril dernier, l'agent Beckham s'était rendu à Paris et a rencontré Messi. Je me souviens, c'était le 27 avril 2023. On peut voir tout en haut à gauche la date. Et une photo de David Beckham qui était venu à Paris au camp des loges pour rencontrer les joueurs du PSG. Enfin, on va faire un petit retour. Et il avait parlé avec Messi, peut-être à ce moment-là, peut-être ils se sont mis d'accord, bref. Et après le 16 juillet, on sait que ça a été la signature, bien sûr, de Messi au 16 juillet ou 16 juin, je ne sais plus. Signature de Messi du côté de l'Inter Miami, puis le 19 août ils ont remporté leur premier trophée ensemble et peut-être potentiellement un deuxième, comme j'ai dit, vu que l'équipe de Messi est qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe US Open. Alors qu'Al Hilal a trouvé un accord avec Marco Verratti, Al Arabi, donc une équipe au Qatar, entre dans les négociations et est sur le point de soumettre une offre officielle pour l'Italien d'après Fabrizio Romano. Donc voilà les infos concernant Verratti. Donc moi je pense qu'il quittera le club du PSG. Il a été mis de côté contre l'équipe de Toulouse. Je pense qu'il ne jouera pas non plus contre l'équipe de Lens. Il n'a pas été transféré depuis parce que ils ne veulent pas le faire jouer s'il se blesse. En plus on sait que c'est un joueur maintenant qui se blesse quand même souvent ces derniers temps. Voilà, pour pas capoter son transfert certainement soit en Arabie Saoudite soit au Qatar. À 16 ans, Lamine Yamal pour être la surprise de la liste de Luis de la Fuente la semaine prochaine. Par exemple, Deschamps va dévoiler jeudi prochain, pas demain, l'autre jeudi, la liste des Français qui joueront contre l'Irlande et contre l'Allemagne, un match amical. Et l'Espagne aussi dévoilera la liste. Et Lamine Yamal pourrait être appelé à seulement 16 ans et à peu près une quarantaine de jours. Très jeune. Donc le Maroc tente le tout pour le tout aussi de son côté pour convaincre le joueur à choisir les Lions de l'Atlas. Parce qu'il peut jouer pour l'Espagne et il peut jouer aussi pour le Maroc. Et le Maroc, bien évidemment, aimerait avoir la pépite Lamine Yamal. Après, ça sera au joueur de décider. Pour l'instant, il a joué avec les catégories jeunes espagnoles. Donc, on verra s'il choisira l'Espagne ou le Maroc. Mais il pourrait être appelé la semaine prochaine avec l'équipe A espagnole. Santi Cazorla fait son retour au Real Oviedo, une équipe de 2e division espagnole. Son club de cœur est là où il a été formé. Pour la réalisation de ce transfert, l'Espagnol a accepté le salaire minimum fixé par la Liga 2. Donc je ne sais pas c'est combien, mais c'est le plus petit salaire qu'un joueur peut recevoir. Il s'en fiche de l'argent lui, vraiment. Il voulait toucher ce tout petit salaire juste pour revenir dans son club où il a été formé. Donc 10% des ventes de son maillot avec le flocage Cazorla seront dédiées au centre de formation. Donc voilà, vraiment lui de l'argent largement de côté, c'est vraiment pour le cœur qu'il est retourné du côté de Oviedo. On lui souhaite bonne chance, Santi Cazorla. Des nouvelles de Luka Jovic, ancien joueur par exemple du Real Madrid, on l'a floppé totalement au Real, maintenant il est à la Fiorentina et il floppe également la Fiorentina. Poursuit sa longue traversée du désert, le Serbe n'a pas été inscrit sur la liste de la Fiorentina pour disputer la Ligue Europa Conférence cette saison. Vous savez qu'il faut chaque club engageant en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, il faut dire les joueurs qui sont inscrits, n'est pas inscrit dans cette liste. Donc en gros la Fiorentina ne compte pas sur Luka Jovic, il devrait quitter le club. N'oubliez pas que le Real Madrid, s'il quitte le club, touchera 50% de son futur transfert, vu que c'est un ancien joueur bien sûr du Real qui a une unité de clause avant qu'il quitte le club pour la Fiorentina. Alfonso Davids, le meilleur joueur contre lequel j'ai joué, probablement Dembélé, il est ambidextre, donc ce qui veut dire il est très bon des deux pieds, ça on le sait tous. Rapide, technique, c'est très difficile mais j'ai fait de mon mieux. Voilà, lors d'un match qu'il avait pu l'affronter, c'était lors d'un Bayern FC Barcelone. L'ex-international
allemand Paul Breitner clash Neymar. Il a dit: merci cher Saoudien d'avoir acheté monsieur Neymar, qui a été l'un des footballeurs les plus sournois ces dernières années. Un joueur qui ne fait que plonger. Merci beaucoup, nous n'avons plus à le supporter en Europe. Avec maintenant, il évolue du côté de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ce qu'on a pu dire, cet ancien joueur allemand sur Neymar. Thierry Henry s'est très vite imposé comme la priorité pour les dirigeants de la FFF pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Donc il a été nommé bien sûr lundi. Et la France n'a pas gagné l'Euro Espoir depuis 35 ans. Outre les Jeux Olympiques, Thierry Henry, ici avec le maillot des Espoirs, a pour objectif de remporter, c'est ça aussi dans son contrat. Déjà, ce serait déjà d'avoir une médaille pour les Jeux Olympiques. Donc ça soit l'or, parfait. Bronze ou argent, donc en gros finir dans les 3 premières places des JO. Et surtout l'objectif prioritaire, ça reste quand même l'Euro Espoir dans 2 ans, en 2025, où l'objectif c'est de, même pas les demi, même pas la finale, c'est de remporter la finale. Ça sera ça l'objectif de Thierry Henry dans 2 ans. C'est que ça fait plus de 1988, ça fait 35 ans que l'équipe de France Espoir n'a pas gagné un Euro Espoir. Et Sabri Lamouchi, qui était pressenti aussi pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a exprimé sa déception après son échec lors des entretiens, parce qu'en gros il y a eu des entretiens, par exemple Lamouchi s'est entretenu avec la FFF, tout ça, et du coup il n'a pas été pris, vu que c'est Thierry Henry. Il a dit: je pensais que j'avais le profil pour mener cette sélection et je le pense encore, ce n'est pas parce que je n'ai pas été choisi que je suis moins bon. J'ai tout donné, tout étudié, j'avais observé le travail de Sylvain Ripoll, j'avais préparé mes entretiens, envisagé le management de cette sélection et son staff, j'ai tout tenté, son lobbying médiatique ou politique, et je continue à penser que Keller, Diallo et Fournier sont des bons mecs, mais c'est comme ça, la FFF a fait un choix à l'unanimité, je dois rester positif. Mais bon, il est déçu parce qu'il pensait vraiment que ça allait être lui le nouveau coach des Espoirs, et du coup on sait que c'est plutôt Thierry Henry. Après je pense que il a été choisi aussi Henry parce que Henry, c'est un nom beaucoup plus connu que Lamouchi en France, mais vu qu'il y a les JO en plus à Paris, voilà, c'est peut-être pour ça en plus, vu que l'équipe de France Espoir va jouer les Euros, l'Euro, et l'Euro et les Jeux Olympiques, c'est pour ça qu'ils ont voulu mettre un grand nom tout simplement au poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoir. C'est pour ça qu'Henry, je pense, a été préféré. Et toujours avec Henry, donc souhaiterait aussi prendre Gaël Clichy, qui est désormais à la retraite dans son staff de l'équipe de France. Donc Jean-Michel et Hubert Fournier auraient aussi imposé Gérard Baticle tout simplement, voilà, pour être dans le groupe, dans le staff de l'équipe de France aussi. En plus de Gaël Clichy et Gérard Baticle, Grégory Coupet devrait aussi intégrer le staff de Thierry Henry chez les Bleuets. L'ancien portier lyonnais pourrait prendre en charge les gardiens. Voilà, donc à peu près tout le staff de Thierry Henry, c'est que des joueurs, des anciens joueurs par exemple, de l'équipe de France. Ça s'est passé un 22 août, donc on est le 23 août, c'était quasiment jour pour jour, c'était il y a 25 ans, quasiment jour pour jour. Marseille réalisait une improbable là on peut utiliser le mot remontada, après avoir été mené 4-0 à la mi-temps, ils perdaient 4-0, ils ont gagné le match 5-4 contre Montpellier. Donc c'était un 22 août, c'était en tout début de championnat, 5 buts inscrits en 30 minutes, ils perdaient 4-0. À la 61e minute de jeu, ils inscrivent le premier but Marseille, 61e, 64, 4-2, 71e, 3-4. Égalisation à la 84e minute de jeu, et à la 90e, 5-4 pour l'OM. Un remontada énorme, les gars, à Montpellier avait complètement... ils avaient été c'était effondré complètement l'équipe de Montpellier en deuxième période. Ça nous fait penser un petit peu à ça. Botafogo contre Sao Paulo, tout se passait bien pour le coach de Botafogo, et son équipe s'est inclinée à 4-3 contre l'équipe de Sao Paulo. L'AD1 de futsal français sera diffusé 100% gratuitement cette saison sur la plateforme Futsal Zone TV. J'ai utilisé un coup d'œil, le niveau technique est vraiment impressionnant, les matchs sont vraiment intenses, première division de futsal. Donc voilà, ça sera diffusé gratuitement sur www.futsalzone.tv, voilà, pour ceux qui veulent regarder du football en salle. Et on finit les gars avec votre ballon préféré parmi tous ces ballons. C'est des ballons qui ont été utilisés pour différentes coupes du monde. Pour vous, lequel est le plus beau? Moi j'en vois un vraiment qui me frappe aux yeux, il est quasiment plein milieu, doré là, le ballon de la finale 2006, parce qu'on peut voir le ballon doré, et juste à côté 2006, en gros tous les matchs, phase de poule, tout ça, match élimination directe, c'était le ballon blanc, et la finale, donc il y avait du doré en gros, et donc pour moi c'est le plus beau ballon, on va dire, parmi tous ceux-là proposés. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain After Zap Image, à demain.